keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau épisode de Vlogmas 2022. Donc nous sommes le jour 8. Le jour 8, ça veut dire que nous sommes le mercredi 7 décembre. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les matins. C'est devenu un petit rituel pour moi de venir vous voir. Et je sais, d'après les messages que je lis, que c'est également un petit rituel pour vous de venir me voir tous les matins ou du moins de venir me voir chaque jour. Alors, aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Alors, je vais vous parler d'une première chose ce matin qui est... je ne sais pas si je vais l'appeler une déception ou quelque chose qui me fâche ou en tout cas qui me chiffonne. Donc c'est un projet, d'ailleurs je crois que je ne vous l'ai jamais montré, c'est mon petit pochon sur lequel, que je vous montre. Donc c'est mon petit pochon dans lequel je mets généralement un de mes projets de chaussettes. Donc là, dedans, j'ai ma chaussette que je tricote pour mon fils avec les fameuses Zauberball. Donc c'est un pochon que j'avais acheté à Wolle & Symphony, qui est un salon allemand qui a lieu je crois que c'était fin octobre ou début novembre, à l'automne. Mais qui a lieu en Allemagne à 2 ou 3 km de la frontière française. Donc, et donc c'est un sac à projet de chez Volibri, qui est une teinturière indépendante allemande, chez qui j'avais acheté quelques écheveaux. Je vous montrerai parce que je crois que mon mari a décidé que ce sera la première de ses chaussettes officielles, mais il l'a caché de mon fils pour être sûr qu'il n'y ait pas une tendance à lui piquer ses futures chaussettes. Donc je vous montre ma déception. Donc je vous rappelle, j'avais fait une première chaussette avec cette Zauberball. Donc Zauberball qui est un truc dans ce style-là. Donc c'est une laine auto-rayante dégradante, tout ce que vous voulez. Donc elle change de couleur toute seule tout au long de la chaussette avec des rayures qui ne sont pas régulières mais qui sont censées être les mêmes d'une balle à l'autre. Donc pour m'assurer d'avoir deux chaussettes identiques, j'avais donc acheté deux Zauberball pour avoir exactement le même dégradé sur deux chaussettes et potentiellement faire plusieurs paires si jamais je veux utiliser, enfin pas si jamais, c'est quand j'utiliserai la suite. Donc ça c'était ma première chaussette et donc je vais vous montrer la deuxième. Donc la première partie, je vous avais raconté que j'avais commencé, recommencé jusqu'à trouver exactement le même... alors, on ne le voit pas tout à fait bien parce que celle-ci n'est pas bloquée. Et donc, voilà, j'étais arrivée exactement au même niveau sur la première partie, sur la tige. Super contente de moi. Et regardez ce qui se passe ici. Est-ce que vous voyez à l'écran? Vous le voyez forcément à l'écran. Oh, quand les chaussettes ne sont pas bloquées, c'est terrible. Donc, je vais vous le mettre dans l'autre sens, comme ça vous pourrez voir. Donc, pareil. Et regardez-moi ce talon. C'est pas du tout pareil. Donc, il y a eu une modification dans la Zauberball. Et donc, on se retrouve pareil, hein, au niveau du pied de la chaussette. J'ai pas du tout la même succession de couleurs. Alors, là où je suis contente, parce que je ne vais pas recommencer, hein, là où je suis contente, c'est que la partie haute, clairement, c'est la même. Alors, même si elle est... vous voyez, si on a l'impression que c'est plus clair ici, en vrai, ça ne l'est pas. C'est toujours étonnant de voir les vidéos, parce qu'on se retrouve avec d'autres contrastes. Bon, la partie haute sont totalement identiques. Par contre, clairement, sur le pied, j'ai une grosse différence. Donc, voilà, j'ai pas encore tricoté grand-chose, mais... on n'est pas du tout sur la même succession de couleurs. Voilà. Je suis censée partir sur du bleu, avoir un talon rouge. Et non, j'ai un talon rouge. Je me suis dit, bon, c'est que le talon, puisque au début, on partait exactement sur la même chose ici. Hein. Et non, là, on est rouge. Et donc, le rouge, je suppose que c'est ici. Mais c'est pas la même succession non plus. Donc, bon, mon fils m'a dit, c'est pas grave. Parce que de toute façon, la tige est identique.
Enfin, il m'a pas dit ça comme ça. Il m'a dit sur le haut du pied, c'est pareil. Tout ce qui dépasse de la basket, c'est pareil. Et ce qui sera dans la basket, c'est pas pareil, mais personne ne le verra sauf moi. Et donc, il est prêt à accepter. Je me voyais déjà redéfaire, refaire, redéfaire. Donc, non, il a accepté. Mais je trouve que c'est quand même décevant. Parce que Zauberball, ils indiquent quand même bien que que chaque balle du même coloris est censée être identique pour pouvoir se permettre d'avoir deux chaussettes. Donc en tout cas, c'était pas le cas chez moi. Et pourtant, j'ai vérifié, c'est bien le même coloris, c'est même le même bain. Donc voilà, très étonnant. Et je voulais voilà pousser mon petit, on dit un coup de gueule. Donc j'ai poussé mon petit coup de gueule de ce matin. Voilà, je suis fâchée avec ma chaussette Zauberball. En tout cas, par contre, je suis contente parce que j'avance bien. Il me reste pas grand chose enfin pas grand chose, non, j'ai fait la moitié du pied. Il me reste une petite dizaine de centimètres. Voilà, vous voyez, il me reste la moitié en fait du pied à réaliser. Ça, c'est les 4 derniers centimètres, c'est très rapide. Donc voilà, si je me débrouille bien là dans les 2 prochains jours, ma chaussette sera terminée. Je pourrai la bloquer et la mettre dans... Je sais pas si je la mets sous le sapin ou si je la mets dans son calendrier de l'Avent. Peut-être bien dans son calendrier de l'Avent. Bon voilà, c'était mon petit coup de gueule du matin. Maintenant que j'ai posé mon coup de gueule, je vais pouvoir aller travailler. Je vous dis à tout à l'heure, certainement encore peut-être à ma pause ou à ma pause déjeuner, mais en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin. Je suis tellement fâchée après ça que je suis pas capable de penser à autre chose pour l'instant. Donc je vous dis à tout à l'heure, bisous. Bon bah recoucou. Finalement, ça y est, je suis un peu moins fâchée. Enfin, fâchée. Je vais nuancer quand même mon petit coup de gueule de ce matin. Je suis pas fâchée après la laine du tout. Hein. Je suis fâchée après le rendu, mais c'est une laine qui est très agréable à tricoter et je voudrais surtout pas vous décourager d'utiliser ces Zauberball. Moi, j'aime beaucoup. Simplement, faut que je vois comment l'utiliser de manière différente à l'avenir. Voilà, j'ai peut-être tout simplement fait aussi une erreur. Personne ne fait jamais d'erreur et l'erreur est humaine, on va dire. Bon, moi je vais vous montrer un petit peu mon avancée du châle de l'Avent que j'ai tricoté un tout petit peu hier. J'ai pas réussi à finir ma partie tout simplement parce que je me suis laissée pas mal distraire. J'ai beaucoup répondu à vos commentaires, à vos questions, notamment sur le Sokmas. J'ai aussi beaucoup travaillé pour que vous ayez accès au diagramme parce qu'il y avait énormément d'entre vous qui râliez parce que c'était trop dur en ligne à ligne. Donc je vous ai entendu, je vous ai écouté, j'ai fait en sorte que vous ayez accès au diagramme tout en maintenant le suspense, pas le suspense, mais le secret pour celles qui voulaient surtout pas voir ce diagramme. Donc ça m'a demandé pas mal de modifications pour pouvoir vous donner accès à tout ça aujourd'hui. Donc du coup, j'ai pris un petit peu de retard sur mon tricot. Parce que j'ai finalement passé plus de temps sur l'ordinateur que sur mes aiguilles. Mais bon, voilà. Donc la section suivante, je vous rappelle que la couleur, c'est celle-ci. Elle s'appelle Orange Confite. Et je l'ai montré à mon mari et à mes enfants. Je leur ai dit c'est orange confite. Et ils ont eu exactement la même réaction que moi. Ils m'ont dit oui, bon, alors c'est des oranges sanguines. Hein. Donc, bon, ben voilà. Donc c'est orange sanguine confite. Et donc, je l'ai tricoté dans ma section numéro 6 qui s'appelle Seersucker. Donc, c'est un point Seersucker. Seersucker, c'est un point de losange gaufré. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Par contre, je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup. Alors, j'espère qu'à la caméra, on le verra plus. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, si on le voit un petit peu à la caméra, mais c'est pas encore très flagrant. Je n'ai fait qu'un tiers de mon indice pour l'instant. Donc, je pense... Ah si, de loin, ça se voit bien. Donc ça donne un effet gaufré avec des petits losanges. Ça se voit beaucoup plus de loin que de près. De près, on voit rien, pas grand-chose. De loin, ça se voit plus. Donc voilà, toute la section sera sous forme de petits losanges gaufrés. Alors c'est un point qui est assez simple qui est très simple à réaliser. Hein. C'est une alternance de mailles en droit et de mailles en vert selon des rythmes qui diffèrent en fonction des rangs. C'est un point totalement standard mais que j'aime bien réaliser, c'est rigolo. Faut juste pas se louper dans quelle ligne vous êtes.
et sur quel rang, si c'est un rang en droit ou un rang envers, puisque bah forcément si vous faites une texture avec des rangs en droit et des rangs envers, ça s'inverse. Donc voilà, un point de losange gaufré, je l'avais déjà réalisé sur d'autres ouvrages, je l'aime bien. Je trouve que le rendu est sympathique, ça fait un petit peu de texture, donc voilà. Donc voilà, ça continue à s'avancer. Alors j'ai eu un commentaire de l'une de vous qui me disait que le châle était petit. Oui, c'est normal. C'est normal, c'est la partie intérieure du châle. Donc le châle fait un premier triangle qui est celui-ci, donc un triangle intérieur. Puis après, on va venir rajouter une partie sur l'extérieur du triangle pour l'agrandir. Donc le châle au total fait 1,83 m de large sur 86 cm de haut. Donc c'est un châle d'une belle envergure. Moi j'ai été mesurer plusieurs de mes châles. Voilà, 1,83 m, c'est déjà de quoi bien vous envelopper et de faire plusieurs tours autour du cou. Donc effectivement, ça paraît minuscule parce qu'il n'y a que la partie centrale qui est tricotée pour l'instant. Et donc on voit le dégradé de couleur de Christelle. Voilà, je pense qu'on va, enfin je verrai tout à l'heure, savoir ce qu'on aura comme couleur aujourd'hui. Je suppose qu'on ira vers des marrons. Faudrait que je vérifie le mood board de Christelle. Je ne l'ai pas ici. Pour voir quels sont les coloris. J'avais souvenir quand même que c'était beaucoup plus froid le mood board, mais je peux me tromper. Voilà, donc clairement on est dans des couleurs chaudes et il me reste pas mal de restes pour l'instant des premiers. Je sais que après cette section, j'arrive à la section centrale de la partie centrale du triangle central du châle. Donc la partie suivante sera la plus longue et je crois qu'elle utilise la quasiment totalité du mini. Et après je repars sur des petites sections. Donc si jamais j'ai un peu de retard, je pourrais rattraper sur les sections qui redeviennent petits et j'aurai de nouveau des restes. Donc ce qui va vraiment pouvoir me permettre de faire un deuxième projet avec ce calendrier. Je suis ravie, je suis absolument ravie. Donc après par contre les sections sur l'extérieur, je pense qu'on utilise, enfin je crois d'après ce que j'ai vu qu'on utilise la totalité des mini. Donc il me restera que des restes sur la partie centrale. Donc je verrai. Donc voilà pour le châle. Je reviens vous voir encore une fois tout à l'heure pour ouvrir les mini avec vous et puis pour vous parler d'autres choses dont je voulais vous parler. Donc je vous dis à tout à l'heure. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around. En fin de journée, je suis ravie. J'ai fini de travailler, je vais pouvoir tricoter. Donc, je me rends compte que je vous ai pas dit ce que je portais ce matin. Donc, ce que je porte, c'est un gilet de Marie-Amélie Design. C'est mon gilet Sirva, qui est un patron que j'ai réalisé en Dererum Natura dans leur base albertine et que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup été déçue au départ de la laine parce qu'elle boulochait. Du moins, elle avait bouloché tout de suite. Et en fait, je l'avais rasée une fois et depuis, elle ne bouge plus. Alors là, pour le coup, en termes de stabilité de laine, ou quoi que ce soit, c'est impeccable. C'est un modèle que j'aime beaucoup parce qu'elle a une... alors, bon, déjà, c'est une méthode contiguë. C'était la première fois que je l'avais fait. C'est assez ingénieux en termes de montage. Je vous laisse aller voir. Les patrons de Marie-Amélie sont gratuits depuis qu'elle a arrêté son activité. Donc, Marie-Amélie Design, elle a arrêté son activité de designeuse et elle a été extrêmement généreuse. Elle nous a laissé à disposition la totalité de ses patrons, disponibles en français, gratuitement sur Ravelry. Donc je vous invite à aller voir, elle a énormément de très jolis designs, j'en ai fait moi plusieurs de sa part par le passé, hein. mais voilà, c'est toujours très bien expliqué, très bien, enfin, allez voir, et c'est gratuit en plus, donc et c'est en français, gratuit, français, très joli design, magnifique, allez-y. Donc voilà, donc là Marie-Amélie, elle avait agrémenté l'endroit de son encolure, ou du moins de sa bande de boutonnage, d'une jolie torsade. Alors, seule chose que j'ai, et je pense que vous le voyez à la caméra, c'est mon chat. Mon chat aime beaucoup mes tricots. Et de temps en temps, il fait vous savez, il piétine mes tricots avec ses pattes. Et de temps en temps, il y a une maille qui est tirée. Donc là, je vois
qu'il y a une maille qui a été tirée, donc il va falloir que je la rentre à nouveau. Bon, bref, je ferai ça. Je ferai ça. Ouverture des calendriers. Ah, de nouveau, je suis contente, je viens. Et je vais démarrer par celui de Tricot et Stitch parce que je suis trop curieuse de savoir ce qui vient après cette fameuse couleur orange sanguine confite. Donc, numéro 7, comme d'habitude, j'ai ouvert la partie haute, mais je n'ai pas regardé. Et je vous donne la primeur. Ah oui, ça a l'air bien foncé. Très... Oh là là. Très chaud comme couleur. Oh, et puis il y a des Stélina. Un jour sur deux, il y a de la Stélina pour mon plus grand bonheur. Regardez ce joli écheveau. Alors là, je pense que vous la voyez vraiment bien à la caméra. Je vous ai mis juste ici, là. Je ne sais pas si vous voyez mon bout de doigt qui devient très clair. J'ai mis la lumière parce que je me doutais qu'il allait y avoir de la Stélina dedans. Et donc, regardez comme ça brille. Ce joli marron vraiment très chaud. Alors, qui s'appelle Chocolat Chaud. Et voilà, décidément, elle nous emmène dans une délectation culinaire, Christelle. Hein. Donc, c'est vraiment une histoire où elle nous emmène nous promener dans les fameuses traditions de Noël. Alors moi, ça me parle d'autant plus que Chocolat Chaud qu'on est le 7 décembre. Et le 6 décembre, on fête chez nous la Saint-Nicolas. Alors je pense que c'est pas une tradition qui est réalisée partout en France, mais en tout cas en Alsace, on fête la Saint-Nicolas. Et lors de la Saint-Nicolas, alors c'était la veille, hein, mais lors de la Saint-Nicolas, généralement le soir, on fait des chocolats chauds, on mange des petits bonhommes en brioche qu'on appelle Manala dans le sud de l'Alsace, Ménélé dans le nord de l'Alsace, parce que comme tout bon patois qui se respecte, on n'est pas d'accord sur la façon dont on prononce nos mots. Et comme l'alsacien est une langue qui normalement ne s'écrit pas ou s'écrit très peu, il y a donc des différences entre nous. On ne se comprend pas forcément toujours parce qu'on a une façon différente de parler l'alsacien. Donc voilà, là c'est un coloris donc, qui s'appelle Chocolat Chaud du calendrier de l'Avent et donc qui va venir se rajouter et continuer l'évolution des couleurs. Hop, l'évolution des couleurs par la suite. Donc toutes ces couleurs sont vraiment harmonieuses ensemble. Alors ça fait quand même, on voit que c'est un changement des chevaux à chaque section, mais j'ai hâte de voir le rendu final pour voir la façon dont ça va se fondre. Parce que quand vous avez le nez dessus, forcément ça se voit, mais si vous reculez, il y a quand même un fondu qui va se réaliser et il y aura les bandes supplémentaires. Donc j'ai hâte de voir. Déjà, je vais m'empresser d'aller terminer ce que j'ai pas fait. Ça, c'est ma première chose. Quand j'aurai terminé, j'irai bobiner ce deuxième, cet écheveau du jour, que j'aime beaucoup, et que j'aime encore plus puisqu'il y a de la Stélina. Et je réaliserai lundi suivant. Lundi suivant, si le rythme est ok, si le rythme se suit vraiment, normalement, lundi suivant, c'est un indice en point mousse. Donc celui-là, il ira super vite. Donc je devrais pouvoir rattraper mon retard et donc c'est celui-ci qui fera la partie centrale du triangle central de mon châle. J'espère que vous suivez. Donc voilà. Bon, je vais le mettre de côté, je vais pas perdre l'étiquette pour être sûre. Donc c'est le numéro 7, je mets tout ça dans mon vase et donc je voulais vous parler d'un nouveau projet qui va monter sur mes aiguilles d'ici 1 ou 2 jours et donc pour cela je vais bobiner mon écheveau. Et ce projet, c'est une paire de chaussettes pour mon mari. Puisque je vous rappelle que celle que je suis en train de faire en Zauberball, c'était pour mon mari. Mais au final, c'est pour mon fils qui est venu lui chipper la vedette. Et donc mon mari se sentait tout esselé. Enfin, vous savez comment... Parfois, vos maris peuvent être « Oui, tu tricotes jamais rien pour moi, tu tricotes pour les autres, mais pas pour moi. » Donc, il fallait quand même que je remédie à ça le plus rapidement possible. Parfois, il oublie que je lui ai déjà tricoté cette année. Je lui ai tricoté quand même 2 pulls. C'était pas des minces affaires. Il y en avait un des 2 en fingering. Je trouve que, voilà, il réclame beaucoup hein, quand même. Mais bon, j'aime bien tricoter pour lui parce qu'il les porte. Il les porte tout le temps. Donc voilà, je me dis que ça vaut le coup de passer du temps. Donc la laine qu'il a choisie, donc je vous rappelle, il a choisi une bonne dizaine d'écheveaux pour une bonne dizaine de paires de chaussettes lorsqu'on était à Wollensymphony
au marché, au salon de la laine en Allemagne. Et donc, je lui ai dit, bah, choisis finalement celui que tu préfères. Moi, ça m'est égal, c'est pour toi. Et donc, il a choisi celui-ci. Alors, vous voyez, on est très très loin de mes coloris à moi. Enfin, du moins, on est très loin de ce que j'aurais fait pour moi. Là, on est sur des couleurs vraiment peps, donc rouge, bien vif, orange, noir, du gris. Je trouve que c'est une couleur qui est vraiment bien masculine. J'ai hâte de voir comment elle se tricote, cette laine, parce qu'il y a des grandes zones qui sont teintes de manière unie, puis il y a des zones qui sont un peu plus mouchetées. Et donc, j'ai vraiment hâte de voir comment se comporte cette laine sur mes aiguilles. Donc, je vais aller la bobiner. C'est une laine de chez Volibri. Elle est une base à chaussettes 75% mérino superwash, 25% nylon. Elle est garantie sans museline, donc pour moi c'est important aussi, hein, le bien-être animal. Et elle fait 400 mètres pour 100 grammes, donc c'est une fingering. Et alors, je trouve qu'elle est très très ronde comme laine. Je ne sais pas si vous pouvez... Est-ce que je peux vous faire un comparatif? Alors, on ne va pas comparer la même chose, celle de Christo. Non, je ne peux pas vous comparer avec l'autre, mais je vous montrerai rendu. Je pense que les chaussettes vont être bien moelleuses parce que la laine est vraiment ronde. On le voit d'ailleurs à la taille de l'écheveau. Est-ce que j'ai un autre écheveau pour vous montrer? Non plus. Non, j'ai pas d'autre écheveau à proximité. Mais je vous le mettrai à côté d'un autre pour que vous vous rendiez compte. Il a l'air très gonflant, ce fil. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc, Volibri. Voilà. C'est intéressant à voir. Et je ne sais pas encore qu'est-ce que je fais comme type de chaussettes. Est-ce que je lui fais des chaussettes en côte ou je lui fais tout simplement des chaussettes à la vanille, parce que la laine a l'air tellement travaillée que j'ai peur que, quelle que soit la texture que je mette dedans, on ne voit rien. Donc je pense que je vais tout simplement la laisser briller par elle-même, cette laine, pour voir ce que ça va donner. Je crois que d'ailleurs, il y a beaucoup d'écheveaux de mon mari qui sont comme ça, très très travaillés en termes de teinture, en termes de mix de couleurs. Et je vais avoir certainement beaucoup d'entre elles qui vont devoir être travaillées en tout simple pour laisser la teinture parler d'elle-même. Donc voilà, je vais aller bobiner ça tranquillement. Ben, si je le fais pas ce soir, ce sera demain, parce que je veux terminer absolument ces chaussettes Zauberball avant de commencer les siennes. Je refuse d'avoir 2 paires hommes sur mes aiguilles en même temps. J'ai déjà plusieurs paires femmes, plus la paire de mon fils. Je veux pas non plus me noyer. Je sais que je suis multi en cours, j'adore ça. Je ne changerai pas, mais il y a quand même des limites à pas franchir. Bon, et ben je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain, comme d'habitude, le matin à 7 h. C'est l'horaire que j'ai choisi pour ce Sockmas. Je l'ai choisi pour plusieurs raisons. Déjà parce que je fais le montage la veille. Et puis que je vous montre mes mini. Donc je voulais pas non plus que vous soyez trop décalés dans le temps. Je voulais aussi publier mes vidéos le matin parce que vous avez énormément de vlogmas des tricopines qui sortent le soir. Et je me suis dit que ça faisait vraiment trop d'un coup. Et donc comme ça, le matin, vous avez toute la journée. Donc vous pouvez soit prendre le café. Je sais que certaines d'entre vous me regardent en prenant leur café du matin. Je vous souhaite un bon petit déjeuner, les filles. Et puis vous pouvez choisir tout au long de la journée là, le moment où c'est le plus propice pour vous pour regarder cet épisode en fonction de votre emploi du temps. Voilà, sur ce, je vous abandonne, je vais aller tricoter, bobiner et je vous retrouve demain avec des avancées, je l'espère, des avancées significatives. Bisous, à demain, bye bye. Mais non, pas du tout, pas demain. Vous m'avez pas dit, j'ai oublié de vous ouvrir le calendrier de Arco Iris Yarn. Oh, misère de misère, vous m'auriez laissé partir sans découvrir le deuxième coloris. Donc, je vous présente le paquet d'Arco Iris Yarn avec un très joli motif cachet de cire à l'arrière sur le thème de Ghibli, toujours, hein, et un petit sapin en termes de décoration de paquet. Donc, le jour numéro 7. Donc, encore une jolie ficelle que je vais garder bien précieusement. Je vais essayer de ne pas abîmer le cachet. Donc, je vais abîmer le sachet à la place.
qu'est-ce que c'est? Oh là là, très joli. Regardez comme c'est beau. Oh, ça me fait penser à un champ de fleurs. Alors, je ne sais pas si vous avez la bonne couleur à la caméra. Il y a des très jolis verts pastel, des petites touches de rose, de marron et des petites pointes de violet par-ci par-là. Je ne sais pas si j'arrive à vous le sortir à la caméra. Mais ça me fait penser à un champ de fleurs. Alors, voyons voir ce que c'est. Est-ce que c'est un terre-mer? Terre-mer. Ah ben, peut-être bien. Oh, il faudrait que j'aille me replonger dans ce studio Ghibli pour voir exactement. Je ne m'en souviens pas de celui-ci. Pourtant, je me souviens l'avoir vu, mais je ne m'en souviens pas particulièrement de l'histoire. Donc, on a vérifié hier sur Netflix. Alors, je ne sais plus si c'est sur Netflix ou sur Amazon. Je crois que c'est sur Netflix. Les dessins animés Ghibli, enfin les films Ghibli, ils sont quasiment tous. Donc, si jamais vous voulez les regarder, n'hésitez pas. Donc là, on est sur la couleur terre-mer. Très joli coloris, j'aime beaucoup. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire non plus. Je crois que je vais vous le dire aussi chaque jour. J'aime, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je vais y réfléchir. Pour celui-ci, je ne sais pas. En tout cas, il est très 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 printanier, je trouve. Je pense que c'est les coloris de vert qui font ça. Ces coloris très clairs, très prairie, je trouve. Bon, on verra bien. Terre-mer. Voilà pour ce joli coloris du jour de chez Arco Iris Yarn. Bon, cette fois-ci, je vous laisse partir et je vous dis vraiment à demain. Bisous, bye bye. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop.